Tu veux ta SP? Bah, ne la manifeste pas. Arrête de manifester personne spécifique. OK? Pourquoi? Il y a un gros piège. Et dans ce qu'on va dire quand on va manifester, dans ce qu'on va mettre dans les mots manifester une personne spécifique, bah, on va en donner un sens. Chez moi, bah, ça résonne comme OK, c'est la personne que je désire, que je souhaite, que j'ai envie d'avoir. Peu importe le contexte, hein, amour, amitié, respect, pardon, bah, ça engendre l'espoir, l'attente, une projection. Et en gros, toutes les émotions de merde qui vont avec. Pourquoi? Parce que sémantiquement, personne spécifique, bah, inconsciemment, on la glorifie, on la met sur un piédestal. La sémantique la met trop en avant et du coup, ça génère en nous un espoir, un sentiment d'envie et tous les travers qui en découlent. Alors ok, tu vas me dire, ouais, c'est bien bonhomme, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bah, je te l'ai déjà dit, hein, techniquement, tu as besoin de rien, pas d'outils ni technique, tu assumes, point barre. Bon, soyons honnêtes, on est humain. Et maintenir son état assumé avec tous les stimulés, les divagations, les pensées, nos émotions, les souvenirs, l'espoir, bah c'est dur. Ouais, là, en gros, je manifeste ça, mais bon. Allez, je vais te partager les outils qui fonctionnent avec ma personnalité, parce que ces outils me sortent de ma zone de confort. Peut-être que certains vont parler à d'autres. Alors ouais, j'en utilise, même si je dis que ça sert à rien. J'en utilise un essentiellement. Tu vois, j'ai dans ma tête un gros bouton style arrêt d'urgence qui s'appelle rien à foutre. Bah, tu vois, dès que j'ai des doutes, des divagations sur qui je suis, donc je me manifeste, des émotions qui me font chier, bah, j'appuie dessus. Juste pour me dire, eh bonhomme, rappelle-toi d'une chose, tu es le centre, tu es le créateur, tu fais ce que tu veux. Alors, est-ce que ça fait disparaître mes douleurs, mes émotions? Bah non, non. Et tu sais quoi? Rien à foutre. J'accueille ce que je vois, ce que je ressens. Mais c'est pas mon problème. Moi, en gros, je suis ce que je veux. Point. Vraiment. Pour en revenir au sujet ESPI, je t'ai dit ce que ça résonnait chez moi, à cause de la sémantique. Bah, la sémantique, bah, dis-toi que c'est comme un habillage. Ça me plaît pas, bah, moi, je le change. ESPI, ce n'est pas une personne spécifique, mais c'est un pantin spécifique. Alors là, ouais, c'est du trash talk, c'est trash, ça peut choquer. Certaines sensibilités sont peut-être, je sais pas, choquées. En fait, rien à foutre. En utilisant moi cette sémantique, ça sonne autrement en moi. Ça me rappelle à quel point je suis le créateur. C'est moi qui décide. Je me recentre sur moi et pas sur la projection ou ma projection de l'autre. C'est mon film, je suis aux commandes et je fais ce que je veux. Point. Toi, rappelle-toi que tu es le seul responsable de ta réalité. Quand tu te lèves et que tu as une sale tête, tu te prépares devant ton miroir, tu te maquilles, tu prends soin de toi. Tu regardes pas ton reflet en attendant qu'il te rende beau ou belle. C'est toi qui fais, c'est toi qui crée le reflet de toi que tu veux voir. Tu vois, tu fais ce que tu veux avec les techniques, les outils que tu veux. Tu peux écouter 1 million de coachs, d'avis et tout ça. Mais ce qui importe, c'est pas ce que l'autre fait, c'est pas ce qu'on te dit de faire, c'est ce que toi tu fais avec ce que toi tu veux. Tu es le créateur de ton monde et la personne que tu veux n'est pas plus importante que toi. Elle n'a rien à dire. Tu décides et le monde se plie à travers tes désirs. Le reste, bah, gros bouton, rien à foutre.